Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on met le projecteur sur un joueur sénégalais qui fait pas mal parler de lui, Cheikh Tidiane Sabaly. Ah oui, Sabali, un nom qui revient souvent ces derniers temps, surtout après ses entrées en jeu. Exactement. On part d'un court extrait, une analyse assez pointue en fait sur ses performances récentes et ce rôle qu'il semble endosser en sortie de banc. Hmm. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce statut de super sub, de super remplaçant quoi, qu'on lui attribue. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et puis, quelles questions ça pose pour la suite, pour la CAN notamment? Oui, parce que ces joueurs-là, capables de faire basculer un match, c'est de l'or pour un coach. C'est clair. Alors allons-y, on analyse ça. Bon, l'affirmation principale de notre source, elle est assez directe. Sabali serait le nouveau super sub des Lions, le remplaçant qui change la donne. C'est ça, le fameux super sub, oui. C'est ce joueur qui rentre et qui, tout de suite, a un impact, souvent décisif. C'est ça. Le Joker, l'arme secrète sur le banc. Et ce qui est fascinant ici, c'est la valeur stratégique d'un tel joueur, tu vois. Oh oui, développe un peu. Au-delà de ses qualités propres, cette faculté à se mettre immédiatement dans le bain, dans un match déjà lancé, souvent tendu, c'est une compétence rare en fait. C'est vrai que ça doit pas être évident. T'arrives, le match a déjà son rythme et hop, faut être dedans direct. Voilà. Et pour un sélectionneur, avoir ça sur le banc, c'est une richesse tactique incroyable. Surtout dans les grands tournois, comme la CAN. Justement, la canne. Bah oui, les matchs sont serrés, souvent fermés, la fatigue s'installe, et là, t'as un gars qui rentre, frais, avec peut-être une qualité spécifique, vitesse, percussion, vision, et qui peut débloquer la situation. X potentiel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La source, elle ne dit pas juste qu'il est bon quand il rentre. Ah non. Non, elle affirme qu'il est décisif à chaque fois qu'il entre. Ah oui, carrément, à chaque fois. Ça, c'est fort comme affirmation. C'est énorme, non? On parle d'une régularité presque mécanique là. Oui, c'est très audacieux. Le à chaque fois dans le foot de haut niveau, bon, faut peut-être nuancer un peu, hein, Oui, sans doute une perception basée sur des moments forts. probablement. Ça reflète une impression très positive, une fiabilité qui serait phénoménale pour un remplaçant. Mais bon, l'absolu à chaque fois. Mais la source donne quand même un exemple précis pour appuyer ça. Ah, lequel? La passe décisive pour le but de Sheriff Ndiaye. C'était lors d'un match récent. Action lente, passe décisive, but. C'est concret. D'accord. Effectivement, cet exemple donne du poids. Ça montre qu'il ne fait pas que rentrer, il produit quelque chose de décisif. Voilà. Passeur décisif, le terme est important. Contribution directe. Tout à fait. Et même si le à chaque fois est une hyperbole, comme on disait, ça traduit quand même quelque chose d'important sur sa capacité à gérer la pression du rôle. La pression du remplaçant qui doit faire la différence. Exactement. Tu entres en jeu, le coach attend quelque chose, tes coéquipiers aussi. Certains joueurs, ça peut les inhiber un peu, tu vois. Ils ont du mal à se lâcher tout de suite. Alors que lui, d'après la source, Visiblement, lui, ça le stimule. Il est capable de se mettre au niveau direct et de faire la différence. Et ça, c'est une force mentale qui est considérable. c'est intéressant ça, la dimension mentale. On pense souvent technique, physique, mais être prêt dans sa tête instantanément, c'est peut-être ça la clé du super sub? C'est très probable, oui. La concentration immédiate, la confiance pour oser, pour tenter le geste juste sans attendre, ça relève beaucoup du mental. Mhm. Et si Sabali montre ça de façon répétée, même sans le « à chaque fois » littéral, ça devient un argument très solide pour lui. C'est cette régularité perçue dans l'impact qui le distingue. Ce qui nous amène tout droit à la question clé que pose la source. Une question brûlante, forcément. Est-ce que Sabali a, je cite, déjà gagné sa place pour la prochaine CAN? Ah, là voilà, la question à 1 million. Là, on passe de l'analyse de perf à la production, à la sélection. Le débat est lancé. Et c'est un débat complexe. Parce qu'une sélection pour la CAN, ça ne se joue jamais sur un seul critère, même s'il est impressionnant. Bien sûr. Sa capacité à changer un match en sortant du banc, oui, c'est un atout majeur. Un argument fort que ses performances se mettent en avant. Mais ça suffit pas. Qu'est-ce qui joue d'autre pour le sélectionneur? Beaucoup de choses. D'abord, la concurrence, évidemment. Qui d'autre postule à son poste ou dans son registre? Quelle est leur forme, leur expérience, leur club? Faut le situer par rapport aux autres. Logique? Ensuite,
Il y a les besoins tactiques pour le tournoi. Le coach, il cherche quoi en priorité? Des titulaires solides sur 90 minutes, des profils défensifs, de la polyvalence? Ou alors est-ce qu'un dynamiteur comme Sabaly est une priorité absolue dans sa stratégie? C'est un vrai puzzle à construire, en fait. Exactement. Une sélection, c'est 23-27 joueurs. Il faut une harmonie, une complémentarité. C'est pas juste l'addition des individualités les plus en vue du moment. Alors, si on s'en tient juste à notre source qui pose la question sans trancher, comment on pèse le pour et le contre pour Sabaly à la CAN? Le pour, c'est simple, et c'est ce que dit la source, sa capacité à être ce facteur X fiable, régulier depuis le banc. C'est rare, c'est précieux, potentiellement décisif dans un tournoi. Il incarne une solution. Ok, ça c'est l'argument massu. Et le contre ou la nuance? La nuance, ce serait de se demander si ce rôle très spécifique, même très bien rempli, est plus important que d'autres aspects. Par exemple. Par exemple, si la concurrence à son poste offre des joueurs plus complets, capables d'être titulaires ou remplaçants, ou si le coach pense déjà avoir assez d'options de ce type. La question c'est, où est la plus grande valeur ajoutée pour le groupe? Un spécialiste de l'impact immédiat ou un joueur plus polyvalent? Je vois. La question reste ouverte donc. Mais ces perfs la rendent légitime, quoi. Tout à fait. Et ça m'amène à autre chose. Cette étiquette de super sub, pour le joueur lui-même, c'est quoi? Une bonne chose ou un peu un cadeau empoisonné? Ah, excellente question. C'est vrai que c'est ambivalent comme rôle. D'un côté, c'est une reconnaissance, j'imagine. Oui, indéniablement. Être celui qui peut entrer et changer le match, c'est valorisant. Ça veut dire qu'on te reconnaît des qualités spéciales, un impact fort. C'est mieux qu'être juste un remplaçant lambda. Pour cette capacité. Mais le revers de la médaille, alors? Le risque, c'est que ça devienne une étiquette un peu limitante, que tu sois cantonné à ce rôle de joker, même si toi, tu aspires à être titulaire. Le fameux plafond de verre du remplaçant de luxe? Un peu ça, oui. Le joueur peut sentir qu'on ne le voit pas capable d'avoir le même impact sur 90 minutes, ou qu'on le trouve juste plus utile comme ça en fin de match. Ça peut être frustrant pour un joueur ambitieux, non? De se voir uniquement comme une solution ponctuelle. Absolument. L'histoire du foot en est pleine. Certains joueurs ont brillé dans ce rôle et en ont fait leur marque de fabrique. Pense à Solskjaer à Man United. Le tueur au visage d'ange? Voilà. D'autres ont vu ça comme une étape pour prouver leur valeur et gagner leur place de titulaire. Et pour Sabaly, on en est où, tu penses? Difficile à dire. S'il confirme cet impact, la question de ses propres ambitions va se poser. Est-ce qu'il se satisfait de ce rôle si ça lui assure d'être en sélection et d'avoir ses moments de gloire, ou est-ce qu'il va vouloir montrer qu'il peut apporter autant, voire plus, en démarrant les matchs? Et du point de vue du coach aussi, c'est stratégique. Ah oui, parfois, objectivement, un joueur est plus précieux en entrant frais contre des défenseurs fatigués qu'en débutant. Son profil peut être taillé pour exploiter des situations de fin de match. Le coach doit évaluer où son impact sera maximal pour l'équipe. C'est ça. C'est un équilibre subtil entre les désirs du joueur, ses performances réelles dans différents contextes et la stratégie de l'équipe. Pour l'instant, ce que dit la source, c'est qu'il excelle dans ce rôle précis de sortie de banc. C'est fou comme un rôle qui semble secondaire peut soulever autant de questions. Bon, si on devait résumer ce qu'on retient de notre analyse rapide de cette source... Alors, d'abord, l'émergence de Sabaly comme un potentiel super sub très influent pour le Sénégal. L'idée est forte, appuyée par cette notion d'impact décisif répété, même si on nuance le « à chaque fois », et illustrée par des faits, comme la passe décisive pour Ndiaye. Oui. Ensuite, on a bien vu l'importance stratégique de ces profils dans le foot actuel, surtout en tournoi, comme la CAN. Avoir un joker comme ça donne de la flexibilité, ça peut renverser des matchs, et ça complexifie la tâche du sélectionneur pour bâtir son groupe. C'est plus que les 11 meilleurs, c'est un collectif avec des rôles variés. tout à fait. Et les performances de Sabaly alimentent ce débat pour le Sénégal. Bon, pour finir, et pour laisser nos auditeurs avec une petite réflexion qui va un peu plus loin que la source, Oui. au-delà de sa sélection ou non pour la CAN, on pourrait se demander si Sabaly confirme ce statut de super sub efficace, quelle est la prochaine étape pour lui? Quel défi il doit relever ou quelle preuve il doit encore fournir pour passer du statut de joker influent à celui de candidat crédible pour une place de titulaire? Bonne question. Comment transformer cet impact depuis le banc en une candidature solide pour démarrer les matchs dans cette équipe sénégalaise où la concurrence est rude? Voilà une excellente interrogation pour conclure. Passer de joker de luxe à pièce maîtresse dès le coup d'envoi, c'est un sacré chemin. Ce sera très intéressant à suivre pour Cheikh Tidiane Sabaly dans les mois à venir. Assurément. Un dossier à suivre de près.